Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient à nouveau de pousser M. Vladimir Poutine à bout. Et les Russes ont dit qu'ils vont répondre à cet acte et aussi aux États-Unis d'Amérique. Oui, parce que Zelensky vient de montrer son côté barbare. Il vient de montrer qu'il n'est pas différent d'un terreau-terreau. Il vient de montrer que lui, il s'assoit sur la table avec Emmanuel Macron, chef terreau-terreau. Il vient de montrer que lui, il s'assoit avec ces barbares européens et alors qui s'assemblent se ressemblent. Volodymyr Zelensky vient de violer les lois et les règles des conflits du monde. Volodymyr Zelensky vient de violer les lois de l'ONU. Volodymyr Zelensky vient d'amplifier ce conflit russo-ukrainien. Il vient de mettre dans la danse M. Donald Trump dans ce conflit russo-ukrainien. Et je vais y en venir. Zelensky a tout gâté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, nous, les activistes, nous, les blogueurs, je vous le dis toujours, nous sommes dans une guerre de communication parce que notre voix porte. Et, vous savez, dans la propagande européenne, ils n'aiment pas lorsqu'on les contredit. Pourquoi? Parce que leur propagande ne marche plus aujourd'hui face à leur défaite cuisante sur le front. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce que Zelensky vient de faire aujourd'hui, lundi 24 mars 2025, est juste incroyable. Il s'agit de trois employés journalistes, 3 employés médiatiques de la Fédération de Russie, plus précisément de la chaîne militaire de la Fédération de Russie, que Zelensky vient de cibler. Avec quoi? Avec des missiles HIMARS américaines. Non seulement Volodymyr Zelensky, face à sa défaite sur les lignes de front, face à la frappe de missiles que M. Vladimir Poutine a émis, a soumis, Zelensky est remonté et comme voyant que M. Donald Trump ne veut pas agir en faveur de l'Ukraine dans ce conflit russo-ukrainien, alors Zelensky utilise toutes les voies et moyens pour pouvoir introduire les États-Unis d'Amérique dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, parce que évidemment, il cherche des voies et moyens, mais ça ne marche pas. M. Donald Trump, en fait, même s'il soutient l'Ukraine, comment dire, aveuglement, parce que il faut le savoir, Trump soutient l'Ukraine. Ah oui, il soutient l'Ukraine aveuglement. Mais il veut faire entrer les États-Unis d'Amérique officiellement dans ce conflit. Il veut faire entrer Trump. Les États-Unis d'Amérique sont dans le conflit. Mais il veut faire entrer Donald Trump officiellement dans ce conflit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky vient de cibler ces 3 activistes, ces 3 blogueurs ou bien ces journalistes ou les employés de la chaîne russe, la chaîne militaire russe aujourd'hui. Alors, dans la loi des règles et des conflits, les journalistes, les casques bleus, les civils, les zones civiles, les bâtiments civils, normalement, ils n'ont pas le droit d'être touchés ni frappés. Mais Zelensky a violé. Il a violé tout ça. Il a violé la loi de l'ONU, il a violé la loi des règles et des lois des conflits. Il a frappé sur des journalistes avec des armes américaines. Mesdames et messieurs, voyons voir ce que le ministère russe de la Défense nous dit par rapport à cela. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas vous, mais c'est la Russie qui relaie l'information. Et ce sont ces images de ces employés que vous voyez là. Vous comprenez? Il y avait un chauffeur, un journaliste et un caméraman. Ce sont eux que vous voyez en image. Mesdames et messieurs, mettez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéoconférence parce que les mots sont tellement très gravissimes, vous comprenez? Et partagez massivement pour essayer d'embrouiller l'algorithme. Partagez massivement, même si vous ne voulez pas partager. Partagez, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et surtout, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Selon les informations, 3 employés des médias russes envoyés au repos éternel en Ukraine, selon leurs employeurs. Le reporter, un caméraman et un chauffeur employés par un journal et une chaîne de télévision russe ont été envoyés au repos éternel dans l'est de l'Ukraine alors qu'ils couvraient le conflit. Ont annoncé ce lundi leurs médias. Mais vous aurez
la vidéoconférence mardi matin parce qu'il s'est fait tard, vous comprenez? Voilà. Donc, le correspondant d'Ivessia, Alexandre Fedorchak, a été envoyé au repos éternel dans la zone de l'opération militaire spéciale, a déclaré ce journal en utilisant l'euphémisme de rigueur pour qualifier l'offensive russe en Ukraine depuis 3 ans. Cette information a été connue ce lundi 24 mars, ajoute Ivestia, sans indiquer s'il s'agissait aussi du jour du décès du reporter. Les circonstances de son décès sont en train d'être clarifiées, selon cette même source. La chaîne de télévision publique Zvezda, qui dépend du ministère de la Défense russe, a déclaré qu'un caméraman et un chauffeur étaient également décédés dans cette frappe. La voiture dans laquelle il se trouvait a été visée par 2 missiles de type HIMARS. Pourquoi ce sont les missiles de type HIMARS? Selon des versets évoquant cet armement de fabrication américaine. Donc, la Russie pointe indirectement du doigt les États-Unis d'Amérique par rapport à cette frappe. Oui, parce que à cet instant, les Russes, lorsqu'ils donnent tous ces détails-là, c'est pour dire à M. Donald Trump, c'est avec des missiles américains que Zelensky envoie des journalistes au repos éternel. Ce ne sont pas des militaires. Ce ne sont pas des militaires. Ce sont des civils. Et ce sont des gens qui doivent être protégés par l'ONU. Oh oui, mesdames et messieurs, ils ne sont pas différents des casques bleus. Ils ne sont pas différents des civils. Ils ne sont pas différents des bâtiments civils. Ils doivent être protégés par la loi des conflits et des guerres et aussi par l'ONU. Alors, lorsque les Russes disent, évoquant cet armement de fabrication américaine, pourquoi ils le disent? Évidemment, c'est pour dire à Trump, attention, voilà tes armes qui sont en train d'envoyer nos journalistes au repos éternel. Pendant ce temps, tu es en train de nous dire que nous sommes en train d'aller sur une paix juste et durable. Mais entre-temps, nous tous, nous savons, les États-Unis d'Amérique sont dans le conflit. Mais officiellement, Volodymyr Zelensky veut faire entrer les États-Unis d'Amérique dans ce conflit officiel. C'est ça, en fait, que Zelensky cherche. Parce qu'ils ont tout fait. Ils ont essayé de mettre une trêve. Ça ne marche pas. Washington est toujours, Donald Trump est toujours là. Il ne veut pas intégrer le conflit. Ils essayent de faire les mains et pieds pour que Trump intègre le conflit obligé en soutien en faveur de l'Ukraine. Ils ne savent pas comment faire parce que Trump est en train de durcir. Malgré que peut-être il aide l'Ukraine aveuglement, mais ils veulent Trump officiellement dans le conflit. Alors, pour mettre Trump officiellement dans le conflit, il faut utiliser des armes américaines pour des frappes sur des civils ou encore des infrastructures civiles pour pointer du doigt les États-Unis d'Amérique. Parce que si je te donne mes armes et que toi tu les emploies sur des civils ou bien des sites civils, automatiquement, ton ennemi sera obligé de me cibler parce que c'est moi qui t'a donné cette arme. Donc, il va me considérer comme belligérant de ce conflit. Est-ce que vous comprenez? À l'heure actuelle, Donald Trump est considéré comme belligérant de l'envoi au repos éternel de ces journalistes-là. Voilà la chose, voilà où Zelensky veut en venir. Il veut mettre en confrontation Poutine et M. Donald Trump. Alors, mesdames et messieurs, le comité d'enquête russe a annoncé avoir ouvert une investigation criminelle sur leur repos éternel dans la région ukrainienne de Luhansk Est, qui est presque entièrement occupée par l'armée russe. Plusieurs civils ont également été envoyés au repos éternel selon cette même source et les autorités d'occupation de la région affirment l'information officielle. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, est-ce que ça, ce ne sont pas des actes barbares? Et les Russes, dans cette dénonciation, veulent dire qu'eux, ils vont répondre. Parce que vous savez, avec les Russes, en fait, c'est œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Zelensky a frappé sur une infrastructure civile, l'une des stations pompage internationales. Mais la Russie a répliqué avec un missile à soumis.
Mais qu'est-ce que la Russie fera encore dans cette nuit dans la nuit du 24 au 25? Qu'est-ce que la Russie fera? Grosse question. Le monde est en panique. Les Ukrainiens sont en panique parce que les Russes ne vont pas digérer ça. Ils ont dit qu'ils vont répliquer. Lorsque les Russes dénoncent, c'est pour dire que voyez ce qu'il fait parce que nous allons répondre. Ah oui. Et en plus, ce sont les armes otaniennes, ce sont les armes américaines. Et Poutine avait dit, il avait dit, toute arme otanienne utilisée par Kiev qui commet des dégâts sur notre territoire auront une réponse appropriée à leur frappe. J'espère que nous sommes clairs. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'est Poutine. Allez sur les médias, vous allez trouver. Alors, on attend la réponse de Vladimir Poutine et nous attendons ce que Washington dira par rapport à ce que l'Ukraine, Zelensky vient de faire sur ces journalistes russes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Mettez-la dans tous les groupes possibles, je vous en prie. Mettez beaucoup de j'aime et surtout abonnez-vous pour ne plus rater nos informations et ne plus perdre nos multiples pages. N'hésitez pas s'il vous plaît de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.